Au cours d'une cérémonie sous haute sécurité à laquelle assistent des milliers de civils et militaires, ainsi que de nombreux dirigeants africains et diplomates étrangers, le Libéria écrit une nouvelle page de son histoire. Le nouveau chef de l'État prête serment devant le président de la Cour suprême. Nous sommes à Monrovia, le 16 janvier 2006. L'investiture d'Ellen Johnson Sirleaf, la première femme africaine élue présidente de la République. Née le 29 octobre 1938 à Monrovia et issue de l'élite américano-libérienne, esclave affranchie, Ellen Johnson étudie les comptes et l'économie au Collège méthodiste de l'Afrique de l'Ouest à Monrovia. À l'âge de 17 ans, elle épouse James Sirleaf et se rend aux États-Unis en 1961 pour poursuivre ses études. Elle est diplômée en comptabilité, en économie et obtient un master en administration publique à l'université d'Harvard. La Dame de Fer, comme on la surnomme, travaille quelque temps pour les Nations Unies et la Banque mondiale et se familiarise avec les rouages de la diplomatie et de la finance internationale. Elle est ministre des Finances sous la présidence de William Tolbert. En 1982, elle s'exile pour échapper à la purge organisée par Samuel Doe, premier président autochtone du Libéria. Puis, elle apporte son soutien au redoutable chef de guerre Charles Taylor dans la sanglante rébellion contre Samuel Doe. Un écart pour lequel elle dit nourrir un sentiment de culpabilité, mais qui entache sa réputation et lui vaudra de la part de la Commission Vérité et Réconciliation une interdiction pendant 30 ans d'occuper des responsabilités officielles. Cette sanction ne sera jamais appliquée. Candidate malheureuse face à Charles Taylor, en 1997, elle affrontera au second tour l'ancienne star internationale du football, George Weah, le 8 novembre 2005. Elle recueille 59% des suffrages. À 67 ans, Ellen Johnson Sirleaf est déclarée présidente de la République le 23 novembre 2005. Elle est la première femme élue à la présidence d'un pays africain. Ce jour-là, le 16 janvier 2006, le monde a les yeux rivés sur Monrovia, la capitale du Libéria rendue célèbre par ses seigneurs de guerre. La sécurité est au maximum. 500 soldats de la paix des Nations Unies sont redéployés en divers points stratégiques de la ville. Vêtue d'une tunique ivoire brodée de fil d'or, d'un foulard crème et affichant un sourire radieux, Johnson se présente devant le président de la Cour suprême, Henry Reed Cooper, pleine d'assurance, embrasse la Sainte Bible et formule le vœu de faire respecter, de protéger et de défendre la Constitution et les lois du Libéria. Elle est désormais Madame la Présidente lorsqu'elle monte sur le podium pour prononcer son premier discours en tant que chef de l'État. Sous les ovations, elle dresse le bilan du pays et présente les axes de sa présidence. La première femme à devenir chef d'État en Afrique a la lourde tâche de reconstruire le pays après 14 ans d'une terrible guerre civile qui a fait près de 200 000 morts, d'œuvrer à la réconciliation nationale et de décider du sort de l'ancien président, le dictateur en exil Charles Taylor, responsable des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone. Ce jour-là, l'histoire du Libéria changea grâce à une femme. Son élection a permis une ouverture d'esprit en Afrique. Plusieurs femmes ont par la suite occupé la magistrature suprême. Joyce Banda, la présidence du Malawi entre 2012 et 2014, la Mauricienne Amina Gurib Fakim et Sahle Work Zewde, première femme présidente de l'Éthiopie.